Bonsoir Raphaël Ibanez, merci d'être avec nous. Bonsoir. On a plein de questions évidemment à vous poser ce soir. Déjà, quand aura lieu ce match France-Écosse? Certains parlent de fin mars, d'autres du mois de juillet. Quelle est la meilleure option? Ce sera sans doute comme ce qu'il est en train de se décider entre le comité destination et la Fédération française de rugby dans la date la plus proche possible. C'est-à-dire que nous espérons évidemment que ce match ait lieu dans le cadre, on va dire, proche du tournoi destination. Fin mars, ce serait l'idéal pour le 15 de France. Et Raphaël, on a désormais 16 cas de Covid au sein du groupe France. On parle d'un véritable cluster à Marcoussis. Le ministère des Sports a même demandé une enquête. Est-ce qu'il y a eu des négligences? Déjà, nous allons évidemment respecter la décision émanant du ministère des Sports qui veut diligenter une enquête et il faudra bien sûr l'accepter. Ensuite, nous avons le sentiment d'avoir respecté le protocole sanitaire. Nous l'avons déjà dit, il n'y a pas d'exception française avec ce virus. Vous savez, nous voulions tellement jouer ce match ce matin. C'était dur d'annoncer la nouvelle aux joueurs qu'un cas positif entraînerait probablement le report du match. Le constat, c'est que, comme beaucoup, 15 de France a été touché par la Covid, mais ce report est la décision la plus raisonnable. Pour vous, le protocole sanitaire a été totalement respecté? Vous savez, je ne suis pas un expert en la matière. Nous avons un cahier des charges qui nous a permis de nous engager dans cette compétition, tout comme les autres nations. Nous ne sommes pas non plus insensibles aux commentaires qui ont été adressés à notre rencontre, notamment en ciblant les membres de notre encadrement technique. Je pense à Fabien en particulier. D'ailleurs, beaucoup mettent en cause Fabien Galtier, Raphaël, aujourd'hui. Est-ce que ça peut le fragiliser, toutes ces polémiques, Fabien Galtier? Fabien va bien, il est solide, hein, tout comme les membres de l'encadrement technique qui ont été touchés aussi par le virus. Mais vous savez, nous n'avons au niveau du staff aucune raison d'accabler Fabien parce que nous n'avons pas les compétences pour confirmer la contamination et donc affirmer l'origine de cette contamination. Raphaël, on parle également de joueurs qui sont agacés par la situation. Quel est l'état d'esprit du groupe aujourd'hui? Nous partageons nos émotions avec le groupe. C'est une grande déception et il ne faut pas le cacher. À la hauteur des 3 excellents jours d'entraînement que viennent de produire les joueurs, nous étions prêts à monter en puissance, mais la Covid nous a rattrapés. Heureusement, il reste un grand motif d'espoir, c'est que le match, le report du match nous permettra de défendre nos chances dans ce tournoi. Et nos chances de gagner cette compétition sont intactes. L'attitude des joueurs, elle a été très bonne. Investissement, concentration. Je les ai trouvés franchement en mode guerrier. Le staff, malgré une réorganisation nécessaire suite au cas positif, est resté solide, solidaire, focus sur le rugby, la stratégie, avec pour seul objectif de préparer la bataille contre l'Écosse. Pour terminer rapidement, Raphaël, quel est le programme maintenant? Oui. Parce que théoriquement, il y a Angleterre-France dans 2 semaines. Aujourd'hui, ce sont beaucoup d'efforts communs qui s'envolent. J'espère que cela nous aidera malgré tout dans un futur proche et que nous sortirons plus forts de cette épreuve. Si nous devons préparer le prochain match qui est celui face à l'Angleterre, nous le préparerons avec beaucoup d'énergie et avec toutes les forces vives qui composent notre groupe France. Merci à Raphaël Ibanez d'avoir été avec nous pour cette mise au point. Merci à vous. Allez maintenant.